Salut, bienvenue sur Bulle de Passion. Aujourd'hui, du coup, on vous retrouve dans une vidéo pour vous emmener avec nous dans une petite journée dans les librairies de Versailles. Et on vous montrera un peu les petites trouvailles qu'on a faites. On va vous montrer ce qu'on a acheté donc chez Gibert. On a acheté 3 livres pour moi, 4 pour Camille. Du coup, moi j'ai 2 mangas et un livre, une suite de saga. Et toi, tu as un livre, 2 mangas et une BD. Ouais. Une suite dans les mangas. Sinon, après, c'est que du neuf. Ouais, bah moi aussi. Mais bon, j'ai acheté un manga et la suite avec, donc ça va. Bah, on va commencer par le roman. Oui. Alors, j'ai acheté la suite de L'école du bien et du mal, le tome 2. Ça fait des années que j'ai lu le tome 1. Et là, vraiment, ça me tente de reprendre. Donc, du coup, je me suis dit, je vais acheter le tome 2. Comme ça, je relirai le tome 1. J'enchaînerai avec le tome 2. Et si je peux, j'enchaînerai avec le 3, le 4, le 5, le 6. Enfin, bref. Les 15 milliards qu'il y a. Ouais, on a dit 6. Et là, j'ai vu qu'il y en avait 2 qui étaient ressortis, mais d'une autre histoire. Donc, si j'aime, il y a moyen qu'il y ait 8 livres à lire avant. Pour vous faire un petit résumé de L'école du bien et du mal, c'est Sophie et Agatha qui vivent dans une ville, enfin dans un village, ou je sais trop quoi, qui vivent dans un village où tous les je ne sais combien d'années, les enfants qui ont 11 ans sont envoyés sont sélectionnés et sont envoyés dans une école, l'école du bien et du mal, et c'est un peu histoire princesse et méchant, où en gros, si t'es une princesse, on va t'envoyer dans l'école du bien, et puis si t'es plus méchant, on va t'envoyer dans l'école du mal. J'espère que c'est un peu approximatif. Oui, c'est un peu ça, de toute façon. Et en gros, pour Sophie, elle va aller dans l'école du bien parce que c'est la petite princesse, c'est tout beau tout rose chez elle, et au final, ça va être l'inverse pour elle. Et pour Agatha, ça va être... elle pense plutôt aller à l'école du mal parce qu'elle, pour le coup, c'est vraiment la noirceur, tout ça. Et au final, elle va finir dans l'école du bien, et les deux vont se poser la question de pourquoi, du comment elle se retrouve là alors que c'est pas du tout ce qu'elle pensait. Voilà, c'est très approximatif parce que c'est très... pas frais dans ma tête. Voilà. Mais ouais, c'était à peu près ça de façon l'histoire. Oui. Donc, en gros, c'est ça. En gros, voilà. On vous refera un résumé un peu plus correct quand j'aurai relu le tome 1 et que j'aurai la suite en tête et que ça sera tout frais. Du coup, au niveau du livre, moi j'ai pris Hôtel Magnifique de Emily J. Taylor et c'est aux éditions Bayard. Ah, j'ai même pas dit de qui c'était. Eh ben, bravo. Du coup, c'était de Soman Shenani aux éditions PKJ. Et du coup, pour l'Hôtel Magnifique, je vais vous lire le résumé parce que je serais incapable de vous en faire un. Lorsque le légendaire Hôtel Magnifique qui se déplace par magie apparaît dans leur ville, Gianni et sa sœur Rosa saisissent leur chance et s'y font embaucher malgré les réticences de Val, le ténébreux portier. Séparé de Rosa dès leur arrivée, Gianni est emportée dans un tourbillon de luxe, de fêtes et de sortilèges, mais elle comprend peu à peu que l'harmonie apparente qui règne dans l'hôtel n'est qu'une illusion.
Que cache Alastair, l'inquiétant maître des lieux? Et où est passée Rosa? Avec pour seul allié Val qui souffle avec elle le chaud et le froid, Gianni va puiser en elle des ressources insoupçonnées pour tenter de libérer sa sœur et infléchir leur destin. Voilà, donc un petit livre qui a l'air très sympathique. Et en plus, on a vu sur Insta qu'il était pas mal comparé à Caraval. Enfin, comparé. Les gens disent que souvent, si on a aimé Caraval, on aimera celui-ci. Sachant que Caraval, on a beaucoup aimé. Et qu'on veut le relire. Ouais, parce que pour le coup, il est très très loin dans nos têtes. Oui. Et à l'époque, j'avais jamais acheté le tome 2, donc on n'a jamais lu la suite. Non. Donc l'objectif, ce serait de relire Caraval pour après acheter la suite. Ouais, sachant qu'ils vont les rééditer. Ouais. Là, ils ont commencé par rééditer le tome 1 en version collector magnifique. Et apparemment, ils vont faire aussi le tome 2 et le tome 3... ils vont se mettre en collaboration, je crois, avec la maison d'édition qui a sorti le tome 3. Mais ils ont l'air super sympas. Oui, parce que c'était un peu embêtant en plus, parce que tu trouvais pas dans les mêmes maisons d'édition, pas dans les mêmes en formats, poche, en format, voilà, c'est ça. Ils étaient durs à trouver, donc c'est ça aussi qui a fait que j'ai jamais continué. Ce qui était très dommage, parce qu'il était très très bien. Donc j'espère que celui-ci sera tout aussi bien. On vous en dira des nouvelles. Et du coup, j'ai acheté L'Atelier des sorciers, le tome 1 et le tome 2. Comme ça, je vais pouvoir enchaîner les deux. Et pour le petit résumé, c'est Coco, une petite fille ordinaire vivant dans un village avec sa mère. Elle a toujours été fascinée par la magie, mais c'est un don rare que seules certaines personnes obtiennent à la naissance. Les sorciers. Un jour, Coco rencontre l'un d'entre eux et le surprend à jeter un sort. Elle comprend alors la véritable nature de la magie et essaye de l'imiter. Mais elle va accidentellement utiliser une magie interdite. Et c'est de Kamome Shirahama aux éditions Pika Éditions. Ça a l'air très sympathique et ça fait très longtemps qu'on le ziote. Et là, c'était vraiment l'occasion parce que chez Gibert, ils avaient vraiment des bonnes occasions. Que ce soit les romans ou les mangas, franchement, c'était top. On aime beaucoup. En général, on va dans un dans Paris. Oui, à Verchâtelet. Ouais, qui est très très bien. Et là, on a fait celui de Versailles, qui est extrêmement bien aussi. Du coup, moi, j'ai pris le tome 2 de Flying Witch de Shiro Ishizuka et c'est aux éditions Nobinobi. J'ai eu le tome 1 dans le calendrier de l'Avent que vous m'avez fait. Je ne l'ai pas encore lu, mais le tome 2, il était à un prix intéressant. Du coup, je me suis dit, comme ça me permettra d'enchaîner si j'aime bien. Et puis, comme c'est des tout petits mangas, ça risque d'aller très vite. Et des fois, ça permettra de voir un peu plus ce que peut donner l'histoire. Donc, il sera lu à la suite de l'autre. Je vais vous faire quand même du coup le petit résumé du tome 1. Tac tac tac. À son entrée au lycée, la jeune Makoto quitte la région de Tokyo pour le nord-est du Japon. Hébergée chez ses cousins Kel et Shinatsu, elle découvre les petits plaisirs d'une vie plus proche de la nature où le temps semble s'écouler plus doucement. Mais le quotidien à la campagne ne s'annonce pas de tout repos pour autant, car Makoto est aussi une apprentie sorcière un peu étourdie. C'est très sorcier, très magie. C'est vrai, hein. On est beaucoup dans ces univers-là. Bah oui, de toute façon. Oui, globalement, oui. Que ce soit en manga, en BD, en roman, tout, on est un peu là-dedans, quoi. En autre manga, du coup, j'ai pris La Petite Princesse Sarah de quelqu'un. C'est d'après l'œuvre de Frances Hodgson Brunette, pardon pour prononciation du nom. Et les dessins, ils sont d'Azuki Nunobukuro. Mais alors, est-ce qu'ils ont repris le texte originel Ouais, c'est possible. En fait, c'est des classiques qui ont été repris en manga. Il y avait aussi des romans de Jules Verne. Il y avait Le Comte de Monte Cristo, il y avait Dracula. Et oui, il y avait Raison et Sentiments. Oui, il y avait Alice au Pays des Merveilles. Oui, aussi. Et il y en a certainement d'autres, on n'a pas regardé. Mais voilà, c'était des petits classiques qui avaient l'air... très mignon.
qu'on lira pas Sympa. forcément en roman, mais on se dit en manga ça peut passer Ouais. bien parce que ça se lit vite, ça se lit bien, il y a les images. Donc Ça passe mieux, quoi. c'est ça. C'est plus rapide, Oui. c'est plus vivant, c'est mieux, quoi. Oui. Que souvent, les classiques, c'est un peu longuet à lire. Bah, Enfin, c'est faut pas ce aimer. qu'on C'est- aime, voilà, c'est ça. C'est pas forcément ce qu'on aime et on se lancera pas forcément dedans. Mais bon. C'est une autre façon de les découvrir. Et du coup, le dernier livre, c'est la BD Il en Terre de Anne Noyer, Moonly et Claudia Razzoli aux éditions Jungle. Petite BD qu'on avait vue aussi à Montreuil, que j'avais hésité à prendre là-bas, mais du coup, j'avais pas craqué à Montreuil. Enfin, le budget avait fait qu'il y a un moment, il faut faire des choix. Et du coup, je l'ai prise là. En île en terre, territoire glacé, hostile et isolé, cohabitent bêtes maléfiques et humains. Les tueurs, chasseurs hors pair et maîtres incontestés de cette société protègent les habitants des menaces extérieures. Ilia, jeune fille rebelle, rêve de s'élever au rang de tueuse. Son amoureux, appartenant à cette caste supérieure, elle est prête à passer la cérémonie pour le rejoindre. Or, cette épreuve, si elle peut lui offrir ce statut, peut aussi lui ôter la vie. Mais une bien étrange découverte va changer l'image qu'elle a de son peuple et faire basculer son destin. Ça a l'air très sympathique. C'est vrai que celui-là avait l'air sympa aussi. Et elle était à un prix plutôt Hyper très abordable. intéressant. Ouais. Bah tout, enfin vraiment pour le coup, ouais, tout ce qu'on a pris. On a pris que des livres d'occasion. Et ils étaient tous à des prix plutôt sympas. Quoi. Bah, prix sympa et surtout des livres très propres, quoi. Enfin, propres. Je m'entends, mais bah, vous voyez, celui-là, en vrai, il paraît un livre neuf, en fait. Et tous ceux qu'on a pris paraissent comme ça. Donc, c'est plutôt cool. Ça fait plaisir. Et voilà pour ce petit tour dans les librairies de Versailles. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà lu les livres qu'on a achetés. Et puis, mettre des petits pouces bleus, des commentaires, s'abonner à la chaîne, nous suivre sur nos autres réseaux. Et on vous dit à bientôt.